reconnaissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, nous allons rendre grâce au Seigneur pour notre culte de ce matin et nous allons lui présenter également la parole que nous allons écouter. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le culte de ce matin. Seigneur, c'est pour nous un sujet de reconnaissance. Seigneur, apporter à tes pieds, apporter sur ton autel, notre Seigneur et notre Dieu, l'offrande de notre adoration, l'offrande de nos louanges. Seigneur, merci pour l'occasion, le temps que tu nous donnes d'écouter ta parole, de recevoir tes directives. Seigneur, nous voulons nous disposer à l'action de ton esprit. Nous voulons nous disposer, Seigneur, à toi. Nous voulons nous ouvrir à tout ce que tu as prévu. Nous confier ce matin, Seigneur. Nous sommes certains que tu as des choses merveilleuses. Tu as des choses puissantes qui vont nous faire du bien et surtout qui vont nous faire avancer avec toi. Nous prions que ton esprit plante ces choses dans notre esprit, mais surtout qu'elles portent du fruit, Seigneur, pour l'accomplissement de notre destinée. Parle-nous maintenant, tes serviteurs et tes servantes écoutent, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre ce matin avec notre thème que nous avons introduit dimanche dernier, à savoir transformer la crise en opportunité. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles, toujours dans le livre d'Exode au chapitre 4, et nous allons ensemble lire le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Comme nous le disions déjà dimanche dernier, les plaintes et l'exploitation non sélective des réseaux sociaux empoisonnent l'esprit, tuent et enterrent la dimension créative et progressiste de l'homme. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore nous concentrer sur Moïse, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de sa vie. Et nous allons aller encore un peu plus loin pour voir toujours Moïse, comment en son temps, le peuple d'Israël et lui ont transformé la crise qu'ils vivaient en Égypte, comment ils l'ont transformé en opportunité. La première réponse que nous trouvons dans la Bible, c'est en étant conscient de la puissance des gémismes. Nous allons lire dans Exode 24, Exode 2, le verset 24. Excusez-moi, Exode 2, verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Nous allons aussi lire Exode 6, le verset 5.
J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Il nous est arrivé de vivre à un moment donné des problèmes tellement difficiles que tout ce qui nous restait à faire et à dire, c'est gémir. Gémir de douleur, gémir de souffrance, gémir de tristesse. Parfois, on est là assis et tout ce qu'on fait, c'est soupirer. On soupire parce que le problème est tellement difficile, il est tellement douloureux, il est tellement lourd dans notre esprit, lourd dans notre âme, qu'à un moment donné, nous n'avons rien à dire, nous n'avons plus rien à dire. Et de l'intérieur, on gémit. C'est face à cette situation, c'est face à cette réalité que s'est trouvé le peuple d'Israël en Égypte. Pendant 135 ans, après la mort de ce pharaon qui avait travaillé avec Joseph, pendant tout le règne de ce pharaon, Israël était aux anges, Israël était honoré, Israël avait tous les avantages, surtout d'avoir comme premier ministre l'un de leurs frères. Mais après la mort de Joseph, le malheur s'est abattu sur Israël. Et Israël accroupi dans la misère totale, accroupi dans la servitude jamais vécue par un peuple. Ce qui est terrible, c'est que dans ce moment de souffrance, voyez-vous, le texte biblique ne nous dit pas qu'Israël a prié. Le peuple d'Israël ne nous dit pas qu'Israël s'est mis à la recherche du Seigneur. Ils n'ont pas cherché Dieu, mais ils gémissaient simplement de souffrance. Ils se disaient, à quand viendra la fin de ce moment? À quand viendra la délivrance? Mais ils avaient oublié la dimension de la prière. Parce que la souffrance était tellement terrible. Vous savez, parfois Dieu veut que nous soyons humains. Oui, vous savez, parfois on est trop lié aux formes. Et ces formes sont quelquefois vidées de la substance, de la réalité, de la vie, de ce qui fait la force. Et donc Israël n'avait pas mot, n'avait plus rien à dire. Il n'avait que les gémissements. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin, frères et sœurs? Ce que je veux nous dire, c'est que les gémissements sont le niveau de prière le plus élevé. Il n'y a pas de prière aussi puissante, aussi révolutionnaire, aussi touchante que les gémissements. Parce que les gémissements parlent de la réalité de notre cœur. Les gémissements traduisent la réalité de ce que nous vivons. Les gémissements sont vrais parce qu'elles sont spontanées. Elles expriment notre vraie douleur. Et c'est la prière la plus puissante. Parfois, quand vous trouvez quelqu'un qui est là, en train de gémir de souffrance. Vous savez, des fois, on dit aux frères, non, mes frères, tu es quand même enfant de Dieu. Parfois, il faut le laisser gémir de douleur. Ces gémissements se traduisent en prière. Et la particularité des gémissements, la puissance des gémissements, c'est qu'elle active l'alliance. Oh, Saint-Esprit. Les gémissements rappellent à Dieu son alliance.
Voyez ce que le texte nous dit. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Qu'est-ce qui a rappelé à Dieu l'alliance? Ce n'est un temps de jeûne. Ce n'est point un temps de jeûne. Ce n'est point un temps de prière. Mais ce sont des simples gémissements humains. Ce sont des simples soupirs humains. C'est une douleur intérieure. D'un cœur abattu. D'un cœur assommé par la souffrance. C'est ce qui va rappeler à Dieu l'alliance. C'est ce qui va rappeler à Dieu ses promesses qu'il avait faites à Abraham, qu'il avait faites à Isaac, qu'il avait faites à Jacob, des centaines d'années avant. La puissance des gémissements. Les gémissements sont extrêmement puissants. Alors, frères et sœurs, vous savez, vous comprenez alors que c'est extrêmement dangereux lorsque le peuple de Dieu gémit. Face peut-être à une situation d'injustice, face à des épreuves difficiles, et dans sa fragilité humaine, il tombe dans les gémissements, les soupirs et la douleur. Ce qui est clairement établi dans les Écritures, c'est que ces cris de douleur montent jusqu'au trône de Dieu et activent l'alliance. Et vous savez, tu sais, l'alliance engage Dieu. Et parce que l'alliance engage Dieu, puis c'est Dieu qui a pris des engagements dans l'alliance, il dit, j'établirai mon alliance avec toi. À l'instant où les gémissements, les douleurs touchent le cœur de Dieu, la compassion réagit, la miséricorde de Dieu réagit. Dès que la miséricorde de Dieu se réveille, la miséricorde de Dieu rappelle à Dieu sa propre alliance. Et dès que la miséricorde de Dieu rappelle à Dieu son alliance, Dieu met en branle, Dieu met en mouvement, Dieu met en action un plan de rédemption, un plan de délivrance pour son peuple. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez que parfois il arrive que dans un foyer, messieurs se réjouissent de faire pleurer sa femme par des propos difficiles, par des actions difficiles, du moins, si je peux résumer cela, par des actes d'injustice. Il veut marcher par elle peut-être à cause de sa foi. Mais cet homme court un danger parce que les gémissements de cette femme vont rappeler à Dieu son alliance, vont activer l'alliance. Et dès que ça active l'alliance, Dieu se met en action pour la délivrance de sa servante. Maintenant, le problème, c'est que nous ne savons pas quels sont les moyens que Dieu va utiliser pour délivrer sa servante. La même chose, il y a des hommes qui pleurent dans leur foyer. Parce que certainement madame se plaît à dire à son époux ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qui traverse son esprit. C'est parce que les enfants, les parents, ils font autant. Mais cette douleur, si cet homme a l'alliance de foi avec le Seigneur, ces gémissements, il n'a pas besoin de rentrer dans la prière. Simplement, ces gémissements vont intercéder. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une administration, et à cause de votre foi, on te fait gémir des souffrances, des douleurs, d'injustice.
Quand tu rentres, tu pleures. Quand tu es au bureau, tu pleures. Tes gémissements vont activer le cœur de Dieu, vont activer l'alliance de Dieu. Et l'alliance fera que Dieu se mette en mouvement pour juger ceux qui t'ont fait gémir et pour te délivrer de la situation. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, les gémissements étaient un niveau extrêmement élevé. Je peux dire le niveau le plus élevé de l'intercession, de la prière. C'est la prière la plus puissante. C'est la prière la plus puissante. Et vous allez constater également que la Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Et le mot faiblesse veut dire aussi maladie. Donc lorsque nous gémissons dans la maladie, parce qu'il y a la douleur, on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à servir nos enfants, on n'arrive plus à servir notre femme, on n'arrive plus à servir nos maris, on n'arrive plus à aller au travail parce qu'il y a la douleur, tout le corps est dans la douleur, tout le corps est paralysé, la joie est ôtée, on se dit mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Toutes les journées, on les passe dans les gémissements et les douleurs. La Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Et il intercède pour nous par des gémissements inexprimables. On n'a pas dit qu'il intercède pour nous en parlant langue, non. Il va intercéder par des gémissements. Il y a un mystère dans les gémissements. Pendant que tu es en train de gémir, en réalité, tu rentres dans une autre dimension parce que dans ces gémissements, le Saint-Esprit est en action pour te sortir de cette maladie, pour guérir ton foyer, pour guérir ton emploi, pour guérir ton entreprise. Oui, il y a des chrétiens, parfois qui ont été victimes d'une injustice, lors des partages peut-être des marchés. Ton dossier était prêt, tu avais toute l'expertise, mais on ne te prend pas ton dossier, parce qu'on se dit que tu es enfant de Dieu et tu gémis de souffrance. Oh, mon frère, il y a un mystère dans les gémissements. Il y a un mystère dans les gémissements. Vous savez, l'une des choses que Jésus a passées au jardin de Gethsemane, la Bible dit qu'il était dans l'angoisse. Il était dans l'angoisse. Il était dans l'angoisse. Parce que dans tout son être, dans toute sa personne, il a senti le poids de l'humanité, le péché de l'humanité, la souffrance de l'humanité, les travers de l'humanité, la condamnation de l'humanité, le jugement de l'humanité est tombé sur lui au jardin de Gethsemane. Et la Bible dit qu'il était dans l'angoisse, c'est-à-dire il était dans la souffrance, il était dans la douleur, il est dans les soupirs, des gémissements. Et ces gémissements ont activé la voie de l'alliance, c'est-à-dire sa mort. Et voyez, le monde entier est dans les gémissements. L'Église également dans les gémissements. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est touché par les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ces gémissements de l'Église, du monde de l'Église, mon frère, sache que c'est l'intercession la plus puissante. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu a déjà engagé le chemin de la délivrance, le chemin de la restauration de son peuple, de la rédemption, de la délivrance de son peuple. Pourquoi? Parce que ta douleur, ta souffrance a activé l'alliance. Tu ne sortiras pas de cette situation de douleur le même. Tu sortiras totalement restauré, totalement délivré.
Oh, je déclare au nom de Jésus que la puissance de tes gémissements, là où tu es en train de gémir aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te fait gémir maintenant, mais je déclare au nom de Jésus, comme les gémissements ont rappelé à l'Éternel son alliance avec Israël, je déclare que la souffrance, celle dont tu souffres maintenant, les douleurs que tu as traversées jusqu'à maintenant, les pleurs que tu as essuyées jusqu'à maintenant, je déclare que tout cela, au nom de Jésus, réveille l'alliance, active l'alliance pour ta délivrance, au nom puissant de Christ Jésus. Et regardez maintenant les résultats. Le premier résultat que nous voyons donc, Dieu va dire ceci, il va dire 7 choses à Moïse. Il va dire, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ça veut dire, je vais vous délivrer. Je vous délivrerai de leur servitude. Tu ne finiras pas esclave au nom de Jésus. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je déclare que ton ennemi sera jugé. Je vous prendrai pour mon peuple et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu. Tu passeras à une autre dimension de la révélation de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Au nom de Christ Jésus, le temps c'était pour toi de rentrer dans ta destinée prophétique. Oui, le temps a sonné pour toi de rentrer dans ta destinée prophétique. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Oui, il insiste sur le fait qu'il te donnera en possession ta terre d'accomplissement. Après cette expérience de douleur, l'expérience qui va suivre, c'est l'expérience d'accomplissement, de réalisation de ta destinée. Parce que l'Éternel t'a déjà précédé et va te conduire sur ta terre de destinée. Vous voyez, 7 choses qui ont été activées par les gémissements. Et quand vous voyez les 7 choses, on peut résumer ces 7 choses par un seul mot, sozo. Je vous avais déjà parlé de ce mot, sozo qui veut dire salut, parce que ce sont des synonymes. Et vous trouvez ça dans les versets 6, 7 et 8 du chapitre 6 d'Exode. 6. Oui, l'amour prend soin dans la douleur. Et l'amour de Dieu prend soin de nous dans la douleur. L'amour de Dieu ne nous abandonne pas. C'est pourquoi la deuxième chose que nous trouvons toujours dans notre passage, c'est ce que le Seigneur va dire à son serviteur. Et il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a utilisé un nom assez fort et souvent on parle rarement de ce nom. C'est Eye. Il dit, je suis Eye. Eye, c'est le nom de Dieu. Souvent on parle plus de Yahvé, mais il se présente comme Eye. Eye qui veut dire je suis. Parce qu'il fallait qu'Abraham sache que dans ses 135 ans de souffrance, d'esclavage, Eye, l'Éternel était bel et bien là. Il n'était pas seul. Il était bel et bien là. Il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il n'est pas avec toi diminué. Il n'est pas avec toi impuissant. Il n'est pas avec toi spectateur, non. Il est là dans sa toute puissance. Il est là agissant, en action. Donc tu n'es pas seul. Dans cette épreuve de maladie, tu n'es pas seul.
Dans cette épreuve de célibat, tu n'es pas seul. Dans cette épreuve de chômage, tu n'es pas seul. Dans cette épreuve où tu te demandes comment va se terminer l'année académique, l'année scolaire, tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, tu te dis, est-ce que mon entreprise va se relever? Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Eiye est là avec toi. Eiye, il s'appelle Eiye. Eiye. Il dit, je suis Eiye, c'est-à-dire je suis. Eiye. Je suis là avec toi. Tu n'es pas seul. Je suis présent et je suis en action. Il a déjà mis un plan d'action. Eiye. Dans la crise. C'est pourquoi il va se révéler au milieu du buisson. Le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Oui, mais le buisson c'était qui? C'était Israël. Israël était dans le feu de la servitude. Israël était dans le feu de l'esclavage. Israël était dans le feu de la souffrance. Israël était dans le feu de la disette. Mais à l'intérieur de ce feu, au milieu, il était là, l'Éternel était là, Dieu était là, Israël n'était pas seul. Et comme il était là, Israël ne pouvait pas être consumé. Et je déclare que cette épreuve ne te consumera jamais au nom de Jésus. Parce que il est au milieu de cette épreuve, il est au contrôle de cette épreuve, il est maître de cette épreuve. Et tu sortiras victorieux, tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras grandi, tu sortiras avec la maturité, tu sortiras avec la force, tu sortiras avec le pouvoir, tu sortiras avec la puissance, tu sortiras avec une nouvelle vision, tu sortiras avec un nouveau zèle, tu sortiras avec une nouvelle détermination, parce que il est là, il a dit, il est, parce que Moïse avait besoin de savoir, Moïse avait besoin d'être convaincu qu'il n'est pas seul. Il croyait qu'il était abandonné. Il croyait que le Dieu de ses grands-pères, le Dieu de ses ancêtres, que ce Dieu n'avait pas de puissance, que le Dieu égyptien était certainement plus puissant que le Dieu de ses ancêtres. Non! Il va se révéler à Moïse et dire à Moïse, je suis et il est, je suis et il est, je suis et il est, je suis et il est. Comme pour dire à Moïse, le jour où tu as tué les deux Égyptiens, et hier, le jour où tu as fui de l'Égypte, et hier, le jour où tu es rentré dans le pays de Madian, et hier, le jour où tu as pris la fille de Jéthro, et hier, le jour où tu as commencé à paître son troupeau, et hier, le jour où tu as commencé à monter sur la montagne d'Horeb, et hier, c'est-à-dire, je suis Moïse. C'est ça l'identité de ton Dieu. Il est là. Dans tes combats, il est là. Et 2020 est une année exaltante. Cette année est l'année la plus exaltante. Parce que c'est une année qui te propulse dans les dimensions les plus élevées et dans les révélations les plus élevées de Dieu. Grâce à la crise, Moïse est passé. Un Dieu dont il avait entendu parler, un Dieu qu'il a vu se manifester. Et je déclare que grâce à cette épreuve, tu vas passer de cette dimension où ta foi s'est fondée sur ce que tu avais entendu dire de lui, ce que les autres ont dit de lui. Mais maintenant, tes yeux vont le voir. Tes yeux vont voir sa manifestation. Tes yeux vont toucher. Tu vas toucher ces manifestations. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire. Et mais ça veut dire quoi? Vous savez, quand il se révèle comme Eiye et que tu te rends compte qu'il est là, tu prends conscience de lui. Donc, il se manifeste à toi et en ce moment, tu fais l'expérience de Yahvé. C'est-à-dire, il est. Il est, c'est toi qui rends témoignage. Tu peux maintenant dire aux autres, Yahvé, il est. Oh, merci Seigneur. Parce que je ne vais plus simplement me contenter de Eiye, tu es.
Mais bientôt, je dirai à mes frères, je dirai à mes sœurs, je dirai au monde, je dirai aux nations, à qui veulent entendre, Yahvé. Oui, parce que je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir. Et mon frère est en train de te voir. Tu es béni. Alors, ayez veut dire quoi? Ça veut aussi dire que dans une crise, c'est vrai que ta chair est certainement touchée. Tu sens la force de la crise dans ta chair. Ton âme est certainement touchée. Parce que tu le sais, le vis dans tes émotions. Ces émotions douloureuses, négatives, produites par l'épreuve que tu vis. Mais il y a quelque chose qui reste intact. C'est toi-même. C'est ton je suis. Et ton je suis, c'est ton esprit. Oui, la douleur ne peut toucher ton esprit. La douleur peut toucher ton corps. La douleur peut toucher ton âme. Mais la douleur ne touchera jamais ton esprit. Ça, c'est ta dimension hier. Je suis. Elle est intacte. Dans la crise, parce que nous oublions, c'est ce que le plus grand nombre de personnes oublient. C'est que quelle que soit la crise, tu es. Quelle que soit la crise, tu es. La crise ne vient pas toucher ce que tu es. Ton esprit est intact. Ton potentiel est intact. Tes connaissances sont intactes. Tes compétences sont intactes. Donc tout ce que tu as pour changer, transformer la situation de crise en opportunité, tout est intact en toi. Tout cela n'est pas touché, n'est pas affecté par la crise. La crise te touche de l'extérieur. Mais c'est toi qui peux donner à la crise l'autorité, la permission de te toucher de l'intérieur. Dès que tu découvres, dès que tu te rends compte que la crise que je vis, la situation que je vis, l'épreuve que je vis, n'est qu'une situation extérieure à moi, parce que mon esprit reste intact, la crise devient pour toi une opportunité. Oh, j'appréciais ce jeune Gabonais. Lors de l'émission Surface, ils ont saisi la crise, cette crise du coronavirus, pour travailler des applications où depuis ta maison, tu peux vérifier si tu es atteint par le coronavirus ou non. Qu'est-ce qui les a amenés à travailler cette application? C'est parce que ils se sont rendus compte que, bien que la crise soit présente, mais la crise n'a rien affecté de ce qu'ils ont comme compétences en matière d'informatique, en matière de création, d'invention des logiciels, des applications. Et ils ont pu travailler leur application. Et j'ai apprécié ce jeune homme, il parlait avec passion, convaincu. Et il disait que nous voyons cette crise comme une opportunité, une grande opportunité à exploiter pour que nous-mêmes nous puissions produire. Oh, merci. Si tous les Gabonais pouvaient penser ainsi, si tous les chrétiens pouvaient... Il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Si tous les chrétiens nés de nouveau pouvaient penser ainsi, si nous tous, des hommes de Dieu, des autorités, quels qu'ils soient, peuvent penser ainsi, oh mes frères, nous ferions des exploits dans le monde. Oui, la crise ne touche pas ce que tu es, parce qu'elle est extérieure à ce que tu es. Tu es la seule personne, tu es le seul maître, tu es le seul gouverneur qui peut soit laisser la crise agir de l'extérieur et garder l'intérieur intact, ou qui peut permettre aux effets négatifs, aux effets néfastes de la crise, de pénétrer ton intérieur et de toucher ce qui est dedans. C'est pourquoi Dieu, voyez, il se révèle à Moïse comme étant Eïe.
je suis. Pour dire à Moïse, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Et tu es. Tu es. C'est-à-dire, ton vrai toi est. Ton vrai toi n'est touché par rien. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est une révolution spirituelle. Ça, c'est une révolution mentale. Ça, c'est une révolution intellectuelle. Tu es. Ton vrai toi est. Ton vrai toi ne peut jamais être affecté par une crise. Sauf si toi-même tu décides qu'une crise touche, atteigne, détériore ton vrai toi. C'est trop profond, frère. Ça me bouscule l'esprit, ça me révolutionne, ça me révolutionne. Et il y est. Il dit à Moïse, et il y est. Nous prions un Dieu progressiste, un Dieu de progrès, un Dieu qui ne s'arrête pas, un Dieu qui nous amène de gloire en gloire, parce qu'il y a une dimension en nous qui est illimitée. Il y a une dimension en nous qui ne peut s'arrêter que sauf si nous le demandons de s'arrêter. C'est la dimension de ton esprit. Et il y est. Et malheureusement, le plus grand nombre demande à l'esprit de s'arrêter. Et dès que vous demandez à votre esprit de s'arrêter, l'un des signes, vous allez perdre votre temps sur les réseaux sociaux, en train de vous envoyer des messages qui vous détruisent. Vous allez perdre votre temps à regarder les films, en train d'empoisonner votre dimension créative. Alors, frères et sœurs, voyez le dernier élément que nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu va faire pour montrer à Moïse qu'il avait tout le potentiel, il avait tout pour vaincre la crise. Suivez ce que Dieu va dire à Moïse. Ce que Dieu va dire à Moïse. Dieu va dire à Moïse que, nous allons relire notre passage. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Donc quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Moïse n'était pas équipé. Dieu n'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui commence à faire des choses. C'est un Dieu responsable, organisé. Un Dieu qui sait planifier. La première chose qu'il appelle, c'est la vision. Il dit, vois. Mais il appelle Moïse à voir quoi? Pas à voir l'Égypte. Pas à voir son ennemi. Mais il appelle Moïse à se voir lui-même. Il dit, vois. Il dit, vois les prodiges que j'ai mis dans ta main, Moïse. J'ai mis en ta main des prodiges. Il appelle Moïse à se découvrir. Il appelle Moïse à se rendre compte de ce qu'il est. Et Dieu te dit, vois ce que tu as. Vois ton potentiel. Vois tes connaissances. Vois tes compétences. Vois. Oh Seigneur, je déclare que tes yeux s'ouvrent. J'ôte le voile de tes yeux au nom puissant de Jésus. Dieu dit, vois. Vois. Il y a deux dimensions dans la déclaration de Dieu. Il y a la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'onction, la puissance, parce que quand vous lisez le passage dans la version parole vivante, il est dit, je t'ai donné le pouvoir. Donc il y a la dimension spirituelle, le pouvoir, l'onction qu'il a reçue. Il dit, je t'ai donné tout le pouvoir spirituel, je t'ai donné tout le potentiel spirituel, je t'ai donné toutes les capacités, Moïse, tout ce que tu as comme capacité, tous les talents que tu as exercés déjà même en Égypte.
D'autres talents que tu n'avais jamais découverts, mais que tu vas désormais découvrir. La puissance. La deuxième chose, c'est les compétences. Il devait voir non seulement le potentiel qui était en lui, naturel, spirituel, mais également ce qu'il avait acquis. Les compétences. Et ça va être symbolisé par le bâton. Le bâton. Qui lui a permis de diriger le peuple. Plutôt les animaux, le troupeau de son beau-père. Son beau-père, Jéthro. Dieu l'appelle d'abord à voir. Oui, mon frère, celui qui ne voit pas ce qu'il a, celui qui ne voit pas ce qu'il est, ne pourra rien faire dans la vie. C'est quelqu'un qui verra toujours les problèmes. C'est quelqu'un qui verra toujours les difficultés. C'est quelqu'un qui trouvera toujours des boucs émissaires pour justifier ses échecs. Mais celui qui voit son potentiel regarde toute opportunité, toute crise comme une opportunité. Et je déclare qu'à partir de ce jour, il y a quelque chose qui va se passer dans ta mentalité. Il y a quelque chose qui va se produire dans ton esprit. Longtemps, tu es resté au niveau où tu trouvais des boucs émissaires. Tu trouvais des raisons pour justifier quoi que ce soit. Maintenant, tu passes à une dimension où tu vas voir. Où le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Et maintenant, tu vas voir ce que Dieu a mis entre tes mains. Ce qu'il a mis entre tes mains. Il dit à Moïse, vois. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Il dit, vois. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le secret n'était pas le bâton. Parce que, vous voyez, beaucoup pensent que le secret de Moïse, c'était le bâton. Parce que ce bâton s'est appelé le bâton de Dieu. Non, ce bâton est devenu le bâton de Dieu lorsque Moïse s'est vu comme Dieu voulait qu'il se voie. C'est lorsque Moïse s'est rendu compte de ce qu'il avait comme capacité, comme puissance, comme potentiel, que le bâton est devenu le bâton de Dieu. Le bâton est devenu le bâton de Dieu. Mais il fallait qu'il voie, effectivement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Moïse a transformé l'eau de la mer, l'eau du Nil en sang, c'est sorti d'où? C'était sorti de sa main. Lorsqu'il a répandu les poux dans toute l'Égypte, les poux sont sortis de sa main. Quand il a répandu les grenouilles sur toute l'Égypte, c'est sorti de sa main. Quand les enfants de l'Égypte ont été frappés, les premiers de l'Égypte ont été frappés, d'où est venu ce miracle de la main? Parce que Dieu a dit, je mets en ta main tous les prodiges, mais voilà. Donc tous les prodiges qui se sont manifestés en Égypte, tous ces prodiges, Dieu les avait déjà déposés en ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les succès que Dieu a prévus sur le chemin de ton accomplissement, de ta réalisation, tous ces succès sont déjà consignés, sont déjà placés à l'intérieur de toi. Tout était déjà en Moïse. Et Dieu a déjà tout mis entre tes mains. Donc il te dit, vois. Oh, merci Seigneur. Il te dit, vois. Vois. Tout ce qu'il a mis entre tes mains pour réaliser tous ces prodiges. Vois. Vois. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu es médecin, il te dit quoi? Il dit, vois l'hôpital que j'ai déjà placé en toi. J'ai déjà placé en toi un hôpital. Il dit à toi l'enseignant, il dit, j'ai déjà placé en toi une école. Au lieu que tu te limites à dénoncer le système scolaire, dit, j'ai déjà placé en toi une école. Un informaticien, au lieu que tu te plains ou que tu te limites simplement à réparer les ordinateurs, il dit non, j'ai déjà mis en toi des applications, une application géniale qui va te révéler au monde. Vois. Pasteur, il te dit vois. Au lieu de rester à te plaindre,
te plains de ton organisation, te plains de tes leaders, dis, vois ce que j'ai placé en toi comme nouvelle organisation de l'Église, comme réveil. La crise vient nous réveiller. La crise est un instrument de réveil. La crise réveille notre esprit. Il dit vois. Il dit vois. Il dit, il a mis. Dieu veut utiliser ton potentiel. Voyez le bâton, jusque-là le bâton de Moïse, dirigeait simplement quelques animaux. C'était la compétence. Mais Dieu voulait que Moïse voie derrière ce bâton une grande communauté de 600 000 membres. Vous voyez cela même dans l'homme de Dieu, Gédéon. Gédéon aussi s'ignorait. Dieu se révèle, il dit, vaillant héros. Or, un héros, c'est quelqu'un qui a fait des exploits, des prouesses. C'est quelqu'un qui a réalisé des choses phénoménales. Mais Gédéon s'ignorait. Mais Dieu l'appelle du nom de sa destinée. Il dit, vaillant héros. Tu vas être le premier au monde avec une armée de 100 000 personnes, avec 300 personnes. Mais Gédéon ne le savait pas. Il y va avec la force que tu as. Il n'a pas dit va avec la force que tu auras. Il y va avec la force que tu as. Donc il avait déjà cette force en lui pendant qu'il s'apitoyait sur son état social, sur le niveau social de sa famille, sur le nom de sa famille qui n'était rien dans la société. Dieu voyait sa destinée prophétique et Dieu se révèle à lui du nom de sa destinée prophétique. Il dit, vaillant héros. Vaillant héros. Et pour terminer, Exode 31, le verset 2. Sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Il dit, il y a une crise ici. C'est quoi la crise? C'est qu'ils n'ont pas de lieu de culte. Ils n'ont pas un endroit où célébrer le Seigneur. Dieu donne la vision à l'homme de Dieu Moïse. Mais c'est un peuple qui vient de sortir. Ils n'ont pas de formation. Mais Dieu dit, j'ai rempli Béthalel de l'esprit de sagesse. Mais voyez-vous, en réalité, pourquoi Dieu dit ça à Moïse? Parce que Béthalel avait participé aux constructions des pyramides. Donc il avait des capacités architecturales, des capacités d'architecte. Mais jusque-là, ces capacités d'architecte n'étaient pas reconnues. Personne ne le connaissait, il ne s'était pas encore distingué comme un grand architecte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va toucher ses compétences. C'est ça. Quand l'onction vient, c'est pour toucher nos compétences. Tu es compétent dans quel domaine? Le Saint-Esprit te dit, amène ta compétence. Et l'onction de sagesse va toucher ta compétence. Et pendant ces moments de crise, pendant ces moments d'épreuve, tu vas aller plus loin. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre à Béthalel la capacité d'inventer. Donc même l'invention était dans du Saint-Esprit. Il va lui donner la capacité non seulement de travailler l'or, de travailler l'argent, mais aussi d'inventer. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Béthalel a réalisées qu'on n'avait jamais réalisées quelque part. Pourquoi Dieu a pris sa compétence? Ta compétence, c'est quoi? Peut-être c'est des ciseaux. Les ciseaux que tu coupes le tissu dans ton atelier de couture. Peut-être c'est les ciseaux que tu utilises pour coiffer les gens dans ton salon de coiffure. Ta compétence, c'est quoi? C'est simplement cette cuvette où tu mélanges le lait pour vendre les bissapes, pour vendre le lait caillé. Ta compétence, c'est quoi? C'est la marmite. C'est la louche. Mais Dieu dit, il apporte. Je vais te toucher, je vais te donner la sagesse dans ce domaine.
Il dit apporte, je vais te donner l'onction d'invention. Tu vas inventer des mains. Tu vas inventer des techniques de coiffure. Tu vas inventer des modèles qu'on n'avait jamais vus. Apporte ça. Et pendant cette période, tu vas te distinguer. Oh, merci Saint-Esprit. Ta compétence, c'est quoi? C'est peut-être la Bible que tu prêches. Il dit apporte ta Bible. Je vais te donner l'onction pour que tu comprennes les Écritures. Pas seulement pour que tu comprennes les Écritures, mais pour que tu aies aussi la sagesse d'organiser mon peuple, de le conduire vers sa destinée prophétique. Alors donc, frères et sœurs, il était question ce soir, ce matin, de comprendre trois choses. Que quand nous sommes dans la douleur, sachant que les temps de gémissement déclenchent les mystères du royaume. Les temps de gémissement, de douleur déclenchent, activent l'alliance. Et dès que l'alliance est activée, Dieu se met en mouvement. Et quand Dieu se met en mouvement, la première chose dont il nous fait prendre conscience, c'est que nous sommes. Je suis. Comme il est, moi aussi je suis. C'est-à-dire mon esprit intact, mes compétences sont intactes, mes talents sont intacts, mes dons sont intacts. Et dans ces crises, qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Il veut seulement que je comprenne que c'est le temps propice qu'il me donne. Parce que la crise vient réveiller, vient éveiller et réveiller tout cela pour m'amener de l'avant. L'un de mes enseignants me disait que la crise est une période de transition entre ce qui est caduc, qu'on ne peut plus utiliser, et quelque chose de nouveau. Et la troisième chose que tu veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà tout mis en toi. Il t'a déjà équipé pour faire de la crise une opportunité. Il a équipé de quoi? Non seulement de l'onction, mais de ce que tu sais faire déjà. Apporte seulement ce que tu sais faire. Ton savoir-faire, ce que tu sais faire, apporte ça. Lui, il va multiplier cela. Il va rendre ça surnaturel. Tes compétences deviendront ses compétences. Comme le bâton de Moïse qui est devenu le bâton de Dieu. Avec ce bâton, il a fait des miracles. Donc, ce dimanche matin, apporte ce que tu as. Alors, je vais prier pour toi. Alors, dans ton esprit, saisis ce que tu fais. Peut-être tu es dans un bureau, saisis ton bic. Dans ton esprit, tu vois ton bic. À tout cas, ce que tu fais. Si tu es chauffeur de taxi, vois comment tu es sur ton volant et je vais prier pour toi. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Merci Saint-Esprit parce que tu ouvres l'esprit de quelqu'un ce matin pour comprendre que ces douleurs ont été entendues ou activer l'alliance afin qu'il se rende compte que tu lui as tout donné pour sortir, pour vaincre la servitude, pour vaincre l'esclavage, afin qu'il entre dans une dimension de liberté et d'accomplissement. Seigneur, merci de ce que tu réveilles ce matin l'esprit de ton peuple. Et quelque chose de nouveau naît dans chaque cœur. Oh Seigneur, je perçois des rêves qui prennent vie dès aujourd'hui. Oui, la décision que tu es en train de prendre, que tu prends maintenant, est une décision de l'esprit. La décision que tu vois, que tu prends maintenant, est une décision de l'esprit. Seigneur, nous te bénissons et nous te sanctifions. Que tes servantes et tes serviteurs ici présents, en partant d'ici, ne seront plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare que cet après-midi, et je déclare également que demain lundi, commence pour toi des temps nouveaux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu bénisse vos maisons et que vous puissiez regarder ces moments autrement. Que vous pouvez voir cette année comme la plus belle des années. Parce qu'elle vient réveiller l'humain. Ce qui fait de l'humain, c'est sa capacité d'adaptation, de transformation des choses. Sois béni. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté
Chantons gloire et puissance